Yaksou le luxe. C'est une histoire issue d'un projet fou et illustrée de façon parodique. Les propos et les mœurs des protagonistes sont totalement inventés, ainsi que leurs noms et leurs fonctions. Certains n'ont même jamais existé en dehors de mon imagination. Aussi, je vous propose de rentrer de suite dans cette histoire folle de ce village gallo-romain de Yaksou au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Chapitre 8. La jeunesse comme à Yaksou. Non loin des huttes locomiteuses, logement délabré et défavorisé de l'époque, deux jeunes Gaulois désœuvrés entament une discussion de leur âge, comme d'habitude à Yaksou. Tous mes copains partent de Yaksou. Adolexis, je m'ennuie moi. Ne t'inquiète pas, Genix. Bientôt tu pourras manger, boire et fumer du LSD délice comme les autres. Ah, ça coûte cher. Si tu surveilles la sortie de tes copains pour éviter les morins, je t'en donnerai un peu au goûter. Tu ferais ça pour moi? Je t'en donnerai encore plus. Contre ta frangine tout Bélix, la mignonne. Ah, dis donc, Adolexis, j'appartiens pas à mon frère. C'est pire que ton père. Calme-toi, je te donnerai aussi du LSD délice. Tu feras un tour dans le char le plus cher de Yaksou. Mon grand frère me le prête demain. D'accord. Mais j'en veux 2 fois plus que Genix, ton guetteur. Mais tu n'es qu'une meuf. Et toi? Un jeune noc boutonneux, juste pour fumer ton allié délice, là? Du calme, j'accepte tout Bélix. À demain soir. Ciao, à tout X. Tu vas lui en donner plus qu'à moi, c'est trop injuste ça. Si tu fais bien le taf, un jour, tu me remplaceras. Promis? Tape là, mon pote. Qu'est-ce que vous complétez encore? Ben rien, on discute. Il est mort, mon Yaksou, un peu comme toi. Ben non, je suis ressuscité, les jeunes. J'ouvre ma maison à druide, moi. Tout seul? Ils ne veulent plus de toi à la grande hutte à druide. Non, mes potes, je monte un projet pour la population. Toujours aussi dingo, notre druide. T'as une araignée au plafond. C'est vrai, et cette araignée me demande de vous rendre plus heureux à Yaksou. Ben, fais-nous une salle pour les jeunes. La soule des ancêtres, ce n'est pas notre truc à nous. Vous, les jeunes, vous ne trouvez plus de travail. Vous consommez de plus en plus de cervoise. Bientôt, Genix, tu drogueras à l'aile délice que vend ton copain. Moi, je ne vends rien. Je fais des affaires comme tout le monde. Arrête. Bientôt, vous irez les vendre à Mathusalix et à la geôle d'évaporation, tellement Yaksou se dépeuple. Mathusalix en prend déjà pour ses douleurs. Toi et tes frères, vous vivez du RSA. Du quoi? De l'allocation de subsides romains qui vous maintient dans l'oisiveté et la marginalité. Vous êtes des pauvres. Pauvre? T'es Phoenix. T'es encore malade ou dingo? Vise le char de mon frère. Ah oui, tout le monde le voit, le char de ton frère, et l'entend, avec tous ses chevaux, même les morins. Et bientôt il ira ramer avec les autres sur les galères de remous. Qu'irais-je faire dans cette galère? Toi et tes frères, vous n'êtes que des knock. Et toi, t'es Phoenix. T'es un pisse-froid, donneur de leçons. Ciao à toutix. À Yaksou, le luxe, c'est comme le tolo, c'est des tocs, c'est très cher, et la virus le mollo. Chapitre 9. La suspicion. 6 mois plus tôt. Dans les contrées et grandes cités alentours, le projet pharaonique de luxe à Yaksou fait des remous. Virus, face aux turbulences, pense d'abord que ce sont tous des jaloux. Heureusement, son grand devin Almanus est là pour ne pas lui faire perdre de vue ses objectifs. Autre argument de poids à rappeler à tous ces grincheux, les riches habitants de l'Empire du Milieu, dans le lointain Orient, ne vont pas tarder à arriver à Yaksou. Écoutons-les. Mon cher Almanus, tous les chefs des grandes villes autour m'attaquent et se moquent de mon projet. À moins d'un an de la vocation cruciale. Ton langage s'améliore à mes côtés, grand virus. L'allusion à la croix me rappelle un de mes disciples. Mais je me sens terriblement seul devant eux. Micronus doit m'aider. C'est normal, honorable virus, mais un facochard comme toi ne se laisse pas désarçonner. Tu seras bientôt le chef à Yaksou. L'important, chef de Yaksou. N'est-ce pas? Et puis, je suis là. Et comme ça, je serai toujours le chef de la vallée des Espérances, et bientôt d'Occitanix ou Grand Sage.
De la vallée Espérance, et pas des espérances comme à Yaxou, tu commences à parler comme les irréductibles. Ah, les Jacksonnais me font dire n'importe quoi. Micronus, t'as promis l'Occitanix? Je ne le voyais pas dans mes divinations. Bientôt, grâce à toi, j'irai dans son char chez les Huns. Non pas les uns, mais les uns. Ah, que tu dis? Tu sais, ceux qui ont plein de pièces d'or. Et des yeux tout bridés pour qu'on les reconnaisse? Non, pour que tu les reconnaisses. Tu sais, tu m'énerves encore, hein. Mais ils sont jamais venus à Yaxou, les Huns. Non, il suffit de faire croire aux habitants qu'ils vont venir dans ton temple du luxe d'Hermès. D'ailleurs, j'en promènerai quelques-uns dans Yaxou cet été. Tu feras ça pour moi? Évidemment. Mais tout le monde sait que les Huns ne vont qu'à Lutèce. C'est pas faux. Ils voient le célèbre cousin Obélix et achètent les produits de luxe sur les champs. Ce n'est pas faux. Et ils ne sont jamais allés voir les grands monuments royaux sur les bords de la Loire, malgré mon maître Raflanirus et tout mon savoir. Comment faire croire que les Huns vont venir? Les uns, il suffit de dire que tu crées une grande vitrine de produits yaxanais dans la capitale des Huns. Même pas vrai. Personne à Yaxou ne connaît leur pays, alors ils te croiront, non? Ah que oui. De toute façon, tes grands chefs n'y comprennent jamais rien. Comme tes Dorifort de Yaxonais. Avec ma Lola Brunix, ça glissera comme dans du beurre baraté. Tes connaissances culinaires te rendent barde. Raffarinus avait raison. T'es le meilleur des devins. Tu es encore bien rouge. Coursier, ramenez-le la Brunix. Ah que oui! À Yaxou, le luxe, c'est comme le tolo. C'est TikTok, c'est très cher. Et la virus le mollo. Chapitre 10. La riposte des irréductibles Yaxounais. Certains villageois commencent sérieusement à s'interroger sur la crédibilité et la faisabilité d'un tel projet de luxe à Yaxou. Une sorte de résistance émergerait-elle? Regardons cela. Pourquoi le centre de la mode et du luxe marcherait à Yaxou? Toutes les grandes cités gauloises refusent de tels centres aujourd'hui. C'est un vieux projet, porté encore une fois par le devin Almanus. Grand virus serait-il aveugle? Le luxe, c'est flou. Tais-toi, Afflelus. Ta tête enfle comme une pastèque. Tu rêves déjà. Avec ton échoppe de souvenirs, t'es pour ce projet complètement off. Toi aussi t'en es enfumé. Je me demande si le devin n'y serait pas pour quelque chose. Quelles seraient les inventions du grand virus finalement? Ne veut-il pas devenir grand chef à la place de Petit Lapsus, notre chef, à la votation du printemps? Et si? Il doit devenir chef de Yaxou pour rester le grand homme du pays d'Entre-Vallée. Car les autres chefs ne le veulent plus. Comment le sais-tu? Grâce à des tops, lors de la réunion mensuelle, ils l'ont beaucoup critiqué. Mais Grand Virus ne manque jamais une réunion. Vous dites n'importe quoi. Grand Virus était parti dans le char de Micronus pour voir les Huns. C'est vrai que plein de Huns doivent venir à Yaxou acheter notre luxe. Grand Virus l'a dit. Grand Virus dit tout et son contraire. Le projet change tout le temps et Yaxou s'endette pour acheter des huttes sous le Grand Dolmen. Le Labrunix consultait Grand Virus? Oui, mais ça alors-là, jettera comme les autres. Tu me sens bizarre, Mamix. Ce qui marche à Parmi n'a jamais marché en Gaule. Nous sommes très pauvres à Yaxou et nous payons encore les idées de grandeur de notre ancien chef Campagnolix. Dis-moi, Mahomix, tu comprends tout? J'ai arrêté de fumer la laisse d'Élix que vend mon fils, mais je trouve pas de travail pour autant. Le luxe de Grand Virus fait encore plus rêver les femmes de la Brunix qu'elle laisse des listes droguées. Et tu crois que le luxe nous donnera du travail? Le luxe? T'es off? Les Américanos n'utilisent que des gens dociles et mal payés. Pas comme toi, tu es beaucoup trop cher. Et pourtant, il y a beaucoup de fans de ce projet complètement fou. J'ai raison, le luxe c'est flou. Grand Virus vendra de la délice de luxe à Yaxou. Afflelus, tu dois partir. Tu ne fais plus partie des irréductibles Yaxounais opposés au projet suicidaire de Grand Virus. J'irai voir Cheikh Bacchus pour concocter une potion pour te guérir. Vous le regretterez. Je vais le dire à Petit Lapsus. Allez, ciao à Toutix. Que doit-on faire pour que les Yaxonais sortent de cet état fumeux?
Et tout ça à cause d'Almanus et des journaleux. Nous allons trouver, mais il faut faire vite. Cet Almanus est très rusé. Et Virus a du flair et l'idée fixe. Nous devons battre Grand Virus à la votation de printemps. Chinelastix, tu vas nous représenter. Avec ton chien blanc, tu fais sympa. Tu connais comment fonctionnent les pays comme celui-ci, bien mieux que notre gros virus selon des Débolix. Je reviens à Yaxou et vous protège du luxe viral en créant un pare-feu. Tu seras notre nouveau Zorix. Zorix? Justicier masqué légendaire, bien connu à Yaxou, dont le nom évoque un renard hispanique à loup noir. Mais je n'ai qu'un loup, mais un grand chien blanc. Encore mieux, tu seras notre Zorix au grand loup blanc. Doké, tapez-la! Ayaxou, le luxe, c'est comme le tolo. C'est TikTok, c'est très cher. Et la virus de Lolo. Chapitre 11. Le sortilège d'Almanus ou le rassemblement désespérant. Depuis quelques mois, le devin Almanus travaille sans relâche. Il déploie son réseau d'enfumage pour justifier de son savoir-faire en communication et un peu de son salaire aussi. Le jour, un nouveau barde conte les bienfaits du luxe sur la place publique et quelques journaleux griffonnent des parchemins de désinformation. La nuit, ces puissantes incantations bercent les Yaxonais endormis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison en suivant ce lien. Merci de votre attention et à bientôt.